Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 30 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un célèbre homme politique allemand, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est bien évidemment le suicide d'Adolf Hitler, donc en 1945, évidemment, donc au moment où l'Allemagne est complètement dans la merde, qui se fait envahir par l'URSS, d'ailleurs les soviétiques sont qu'à quelques kilomètres de son bunker, donc évidemment il a peur, puis aussi il vient d'apprendre donc la mort de Mussolini quelques jours plus tôt, évidemment, qui s'est fait lyncher par la foule, et pour éviter de se faire humilier par l'URSS et de se faire lyncher, donc il décide de se suicider, évidemment, et donc il se marie la veille avec sa maîtresse Eva Braun, il rédige son testament où il insulte quelques personnes et puis aussi voilà, il récompense d'autres partisans. Puis donc à 15h30, donc il se suicide, il se donne la mort d'une balle dans la bouche, puis et sa femme meurt aussi, puis ensuite leurs corps sont très vite incinérés, évidemment, pour pas qu'ils soient retrouvés par l'URSS. Et il faut aussi savoir que du coup, il y a eu pendant des dizaines d'années, en fait, il y a eu des théories qui disaient qu'Hitler n'était pas mort, et pas mal de gens s'interrogeaient, peut-être qu'il avait réussi à fuir, même si bon, il y a eu une étude récente, évidemment, de chercheurs français qui a bien montré que, avec des preuves génétiques, que Hitler s'est bien suicidé en 1945. Donc coup dur pour lui. Et aussi, il faut savoir que bon, les réactions des Allemands ont pas été, il n'y a pas eu énormément de réactions, étant donné que les Allemands étaient plutôt occupés, donc ils étaient en train de se faire envahir par l'URSS, il y a eu plein de crimes qui étaient commis, donc c'était pas vraiment le moment, on s'en fichait un peu du suicide d'Hitler, même si parmi les généraux nazis, il y a eu de nombreux suicides, 78 généraux et amiraux se suicident par exemple, on a par exemple Joseph Goebbels et sa femme et ses 6 enfants qui se suicident, étant donné que le Führer est mort, il n'y a plus de raison de vivre, donc coup dur tout ça, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille héroïque française. C'est la bataille de Cameron, donc qui s'est déroulée en 1863 dans le cadre de l'expédition au Mexique. L'expédition du Mexique, donc c'était dans les années 1860, lorsque Napoléon III donc avait décidé de renverser la République mexicaine pour y créer un empire catholique, pour contrecarrer l'influence protestante des États-Unis. Bon, ça avait été un échec total, évidemment, pour la France et une humiliation. Mais il faut savoir qu'il y avait eu cette bataille, c'est-à-dire on avait la Légion étrangère, donc de 62 fantassins de la Légion étrangère qui devait protéger un convoi français. Sauf qu'ils se sont retrouvés en embuscade par 2000 soldats mexicains. Mais pourtant, c'est-à-dire que pendant toute une journée, les soldats français vont refuser de se rendre, et il va y avoir donc 40 morts, 58 blessés pour les 62 fantassins, et ils vont réussir à blesser 300 Mexicains, donc ce qui était plutôt incroyable. Et aussi, donc cette bataille est très connue parce que c'était quand même un truc héroïque de voir autant de Français donc se battre et refuser de se rendre. Il y a même un moment où ils ont chargé à la baïonnette, et du coup en fait tout ça a donné lieu à ce qu'on appelle le récit de Cameron, donc version épique de la bataille du Cameron, évidemment il y a eu tout un récit, voilà, parce que c'est quand même une bataille plutôt incroyable. Et d'ailleurs tous les 30 avril, il y a au sein de la Légion étrangère, il y a des héros qui sont honorés, évidemment, parce que c'est vraiment une bataille incroyable. Bon, c'est pas ça qui a fait gagner l'expédition du Mexique, mais c'est une bataille qui est très connue et qui marque bien l'héroïsme, évidemment, des soldats français à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'abdication d'un empereur du Japon, c'est l'abdication d'Akihito, donc en 2019, évidemment, qui laisse sa place à son fils. Alors il faut savoir que donc Akihito était donc empereur du Japon depuis une trentaine d'années, donc c'était le 125e empereur du Japon. Des empereurs du Japon, il y en a eu énormément, évidemment, ça remonte à l'empereur Ieyasu dont j'avais déjà parlé, et donc il avait essayé évidemment par exemple de s'excuser à pas mal de moments pour donc les crimes évidemment que son pays avait commis durant la Seconde Guerre mondiale, et aussi de rapprocher la fonction impériale de la population. Sauf que là on est en 2019, donc bon, étant donné qu'elle a 86 ans, il décide d'abdiquer en faveur de son fils Naruhito. Et il faut savoir que donc cette abdication ça change d'ère au Japon, c'est-à-dire qu'à chaque empereur il y a une ère qui est créée. Donc par exemple pour donc Akihito c'était l'ère Heisei, et donc maintenant étant donné qu'on est passé à l'empereur Naruhito, et donc on est à l'an 2 de l'ère Reiwa, donc 2019 étant l'an 1 de l'ère Reiwa, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et donc on a un nouvel empereur, voilà, très souriant, donc à retenir pour le Japon. Voilà donc les 3 événements du jour. Donc on a le suicide d'Hitler donc en 1945, on a la bataille de Cameron en 1863 et l'abdication d'Akihito en 2019. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.